Voici le plus petit des SUV d'Audi, le Q2. Lancé en 2016, il mesure 4,19 m de long, soit 3 cm de plus que le Peugeot 2008 ou 6 de plus que le Captur. Si la face avant est typiquement Audi, le Q2 a droit à une petite originalité stylistique avec son montant-C de couleurs différentes de la carrosserie. Basé sur la plateforme de la Golf 7 ou de l'actuel Audi A3, le Q2 est disponible au lancement en 2 blocs essence de 116 ou 150 chevaux et 3 diesels de 116 à 190 chevaux. Seuls les diesels ont pour l'instant droit au Quattro. Notre modèle d'essai est en finition design, doté d'un pack extérieur S-Line. A l'intérieur, on trouve une planche de bord qui rappelle celle de l'A3. La qualité de présentation est flatteuse et sans problème la meilleure de la catégorie. Ces inserts décoratifs orange sont spécifiques à la finition design. L'équipement est complet, mais il a fallu recourir à de nombreuses options pour y arriver, normal pour une Audi. A noter que le Virtual Cockpit, absent ici, est disponible en option pour 500 € sur cette finition. A l'arrière, 2 adultes, même assez grands, peuvent s'installer correctement. Le coffre est assez grand avec 400 décibels3 annoncé, un bon score pour la catégorie. Contact le 1,4 litre TFSI est toujours aussi discret, dans ce petit SUV il se montre à l'aise et relance facilement même sur autoroute. Son mariage avec la boîte S-Tronic elle a encore une réussite, mais malgré des performances de presque sportives, on apprécie surtout la douceur à l'utilisation en conduite de tous les jours. Côté châssis, notre modèle d'essai chaussé de roue de 18 pouces s'est montré un peu ferme à basse vitesse mais agréable sur route. On retrouve les bonnes qualités dynamiques de la Golf 7 sur ce Q2 qui enterre au passage le Q3, notamment en dynamisme et en agrément général au volant. Côté budget, on attendait le Q2 un peu mieux placé en consommation, mais il est l'un des plus performants de sa catégorie face au chrono. En tarif, même si on connaissait Audi comme une marque chère, les prix de ce petit SUV ont de quoi surprendre. Notre modèle d'essai s'affiche ainsi à 32 000 €, auquel il est possible d'ajouter beaucoup d'options. Les Captur ou 2008 ne jouent tout simplement pas dans la même cour et ce Q2 est même plus cher qu'un Seat ATK du segment supérieur doté de la même motorisation. Cela n'empêchera sans doute pas ce Q2 globalement réussi de se vendre comme des petits pains.